Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'appelle Mila et avec Bérangère, nous allons vous présenter un poème et un texte concernant l'environnement. Donc je vais commencer. Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise. Pas nés pour les allées des hypermarchés. Pas nés pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des eaux fourneaux. Pas nés pour réduire en cendres. Pas nés pour saigner à blanc. Pas nés pour pisser dans l'eau claire, dressée sur les cuvettes d'immaculés. Pas nés pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pas nés pour les photocopies et les machines à café. Pas nés pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pas nés pour le carnage, le ménage et la télé. Pas nés pour engraisser 10 types à bretelles, à lunettes. Pas nés pour Wall Street. Pas nés pour l'argent. Pas nés pour Kim Kardashian. Nous sommes nés pour la pluie et le vent, pour les yeux énamourés, pour le culot sauvage et les outres de vin, pour les tombereaux de lumière, l'élan droit et clair, pour ma peau sur ta peau, pour ma main dans ta main, pour hurler aux cieux, rampants et rompus, pour abîmer nos semelles. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse, pour les mots qu'on murmure et les cascades de notes, pour l'ardeur et la fébrilité. Nous sommes nés pour être enfin ici, les yeux grands ouverts et le monde sous nos pieds, debout. À toute notre génération, surtout celles et ceux qui aujourd'hui vont en cours comme si de rien n'était. On y est pour rien. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper des arbres pour en faire des billets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouver la couche d'ozone pour sentir bon des dessous de bras, quand ils ont vidé les océans pour y mettre du plastique. On n'était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 euro qu'on oublie au fond des placards. Quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il valait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. On aimerait dire que ça va aller, qu'on peut continuer à traîner sur TikTok pendant que les décideurs s'occupent de faire le sale boulot. On aimerait dire que la technologie sauvera le monde, que nos politiques en carton nous préparent autre chose qu'un avenir en porcelaine, que les grandes compagnies ont compris maintenant. Mais vous y croyez vraiment ? Pendant qu'on produit, qu'on jette, qu'on recommence, pendant qu'on like, qu'on scrolle et qu'on stalk, il y a les derniers éléphants d'Afrique, les baleines qui s'étouffent sur le plastique, les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. La terre qui se consume à mesure que l'on consomme. Quand est-ce qu'on y va ? Qu'on ose envoyer tout balader. Alors oui, il y a les États et leurs inactions, les institutions et leurs sommets, les multinationales et leurs yeux fermés. Et si on ne les attendait pas ? Il va nous falloir du courage, de l'audace, tant il va de soi qu'il est plus confortable de dire que c'est à sa faute à l'autre, à lui, à eux. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Une nouvelle histoire nous attend, et croyez-nous, il y a du boulot. Il faut se bouger, sortir dans les rues, pancarte à la main, mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires. Descendre des avions et se réconcilier avec le Luberon, laisser les énergies fossiles dans le sol, réduire nos 4 steaks hachés par semaine et nos sushis Deliveroo du samedi soir. Enfourcher nos vélos, éteindre la lumière en partant, débrancher nos écrans et se reconnecter au vivant. Nous devons être une génération intranquille, consciente et indignée. Nous sommes des êtres vivants au même titre que les autres que nous exterminons. Nous sommes la nature, si elle disparaît, nous disparaissons avec elle. Ça dépend de nous. Il nous appartient de saisir le moment pour donner tort à tous ceux qui nous pensent trop petits, trop tard, trop fous. On sait déjà que ça ne sera pas facile et qu'on n'est même pas sûr de gagner. Mais franchement, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer ? On n'a plus le temps de ne pas y croire, réveillons-nous. Bonjour à tous, donc juste pour rebondir sur les 2 textes qui viennent d'être lus et dits. Donc c'est un texte de Cyril Dion qu'a lu Mila. Donc Cyril Dion, peut-être certains le connaissent, donc c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films, notamment un film qui a très bien marché en 2015, qui s'appelle Demain. C'est un film qui a marqué beaucoup de gens, et c'était un de ses premiers films vraiment où il a commencé à s'engager dans cette cause-là. Ensuite, il a fait un film il n'y a pas longtemps, que pour certains on est allé voir l'année dernière, c'est le film Animal. Donc ce film-là parlait plus vraiment du vivant, et ça rejoint le texte qu'a lu Mila.
Et donc ce réalisateur, Cyril Dion, vous pourrez aussi sur Instagram le trouver, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant à suivre. Et ensuite Camille Etienne, donc ça c'est le texte Réveillons-nous qu'a lu Bérangère. Donc Camille Etienne, c'est une activiste très jeune aussi qui a 24-25 ans et qui est engagée déjà depuis, comme vous tous, là, depuis 16 ans, elle fait des grèves. Depuis qu'il y a le mouvement de Greta, elle fait des grèves. Et donc, donc Camille Etienne, elle est très engagée, on va dire, au niveau international, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé notamment pour, là en ce moment, elle est très engagée sur les fonds marins, c'est-à-dire qu'en gros ce qui se passe, c'est ce qu'a dit un peu Manon, on a vraiment un gros problème au niveau des fonds marins, c'est qu'on a des pénuries de métaux rares, et donc on va aller chercher dans les abysses, donc ça veut dire qu'on va détruire toute la vie qu'il y a dans les abysses, pour aller chercher ces métaux rares, pour fabriquer nos téléphones, pour fabriquer tous les petits objets dont on a besoin, où on a besoin de métaux rares. Donc elle a ce combat-là en ce moment, elle essaie de faire passer des moratoires pour que justement on évite d'aller exploiter les abysses. Puis après, elle s'engage aussi beaucoup artistiquement, on va dire. Elle a un mouvement qui s'appelle, que vous pourrez suivre aussi sur Instagram, et puis même plus largement, dans lequel vous pourrez peut-être vous engager un jour. Elle est très engagée, elle, dans le mouvement qui s'appelle On est prêt. Donc On est prêt, c'est un mouvement qui... on va dire, c'est un mouvement aussi d'écologistes, donc qui font beaucoup de manifestations, mais qui ont aussi... qui ont un côté artistique, très artistique. Par exemple, là, ils vont sortir bientôt, je crois que c'est cet hiver, je crois, ils vont sortir une espèce de... Oui, ils font beaucoup de courts-métrages avec des danseurs, des musiciens, et souvent, comme l'a lu Bérangère, c'est des textes, ils lisent des textes, et derrière, il y a une musique avec... et tout ça dans des paysages quand même assez magnifiques. Donc je vous invite vraiment à aller suivre Camille Etienne et Cyril Dion. Et un dernier truc sur Cyril Dion aussi, il va sortir là, d'ici quelques semaines je pense, 3 films donc, qui s'appellent Un monde nouveau. Donc Un monde nouveau, c'est autour de 3 mots: s'adapter, résister et régénérer. Et en fait ces 3 films, on vous invite vraiment à les voir, donc ça sera sur Arte d'ici septembre, fin septembre, octobre. Et on vous invite vraiment à aller les voir, donc voilà, allez suivre, retenez bien les noms, Cyril Dion et Camille Etienne. Deux activistes nous on soutient énormément et qui nous soutiennent énormément. Voilà.